fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, Mets-moi en contact avec des gens qui sont influents dans cette ville, avec des gens qui sont influents dans cette nation, avec des gens qui sont influents dans ce monde. Prie comme ça au nom de Jésus. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Alléluia. Il y a des principes du royaume. Et ce matin, je veux te parler d'un principe qu'on appelle les aides de destinée. C'est qui les aides de destinée? Ce sont des personnes, des hommes comme des femmes que Dieu utilise pour t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes ou à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Quand Dieu t'a fait venir dans ce monde, Dieu veut que tu deviennes quelque chose pour sa gloire. Dieu veut que tu fasses certaines choses pour sa gloire. Mais pour pouvoir faire ces choses ou devenir la personne que Dieu voudrait que tu deviennes, tu as besoin d'être aidé. Mais ces personnes ne viendront pas comme ça. Et voilà pourquoi il faut comprendre que c'est une clé. Il y a des gens qui sont là, que Dieu a préparés pour toi et qui doivent t'aider à devenir ce que Dieu voudrait que tu sois. Au travers de ce message, je veux que tu prennes conscience de l'existence de ces personnes et que tu apprennes à prier pour que Dieu les envoie dans ta vie. Parce que ces personnes ne viendront jamais par accident. Je reprends. Les gens ne viendront jamais par accident. Et là même où tu penses qu'ils sont venus par accident, ce n'est pas par accident. En réalité, il y a eu certaines choses qui ont permis que ces gens viennent. Donc maintenant, il faut les appeler dans ta prière de façon consciente au nom de Jésus. Des gens pour t'aider. On appelle les aides de destinée. Alléluia. Alors, il existe 4 types d'aides de destinée que nous allons voir l'un après l'autre. La première catégorie de personnes qui aident, on les appelle les connecteurs divins. Avec moi, connecteurs divins. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3. Bien-aimé, voici l'histoire. Cette histoire est connue de tous. C'est l'histoire de Naaman, le lépreux. Naaman était un Syrien. La Bible déclare que c'était un homme vaillant. C'était un général d'armée. Il a remporté plusieurs batailles. Mais le problème, c'est que Naaman, cet homme, il était malade. Il avait la lèpre. Et la lèpre était incurable. Et Naaman, dans sa maladie, avait besoin de connecteurs divins. Alléluia. La petite fille, la Bible nous dit qu'il y avait une petite fille qui avait été prise comme esclave. Elle a été capturée, elle était servante dans la maison de Naaman. Une personne insignifiante. Mais cette fille était la personne de connexion divine pour Naaman. Les connecteurs divins, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens, peut-être, ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont peut-être pas d'argent pour te donner. Mais ce sont des personnes très importantes parce qu'ils ont l'information. La petite fille savait qu'il y avait en Israël un prophète qui était là, capable d'aider Naaman. Alléluia. Et elle est allée dire à sa maîtresse, la maladie que mon maître a, si il peut aller en Israël et rencontrer l'homme de Dieu qui est là-bas, il sera guéri. C'est ça on appelle les connecteurs divins. Dans la vie, il y a des gens qui détiennent de vraies informations. Tu as besoin de travail alors que tu n'as pas de travail. Quelqu'un peut dire, regarde, on cherche quelqu'un là-bas. Ne méprisez personne. Honorez tout le monde. Honore tout le monde. Ne sois pas une personne, tu tries les gens pour les honorer. Tu appartiens à Dieu maintenant. Faut pas honorer ceux qui ont l'argent et puis mépriser ceux qui n'ont rien. Deuxième catégorie de personnes, on les appelle les hommes d'influence. Ces personnes ont ce qu'il faut pour te bénir. Et c'est Dieu qui donne. Il ne s'agit pas d'aller se compromettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Il y a des gens qui sont influents. Ces personnes ont ce qu'on appelle les ressources. C'est-à-dire ils ont l'argent. Ils ont l'argent même. Te donner 5 millions, ce n'est rien pour eux. C'est comme si ils t'ont donné 10 000. Est-ce que tu crois que de telles personnes sont là? Dans Abidjan, même dans Bassam là, il y a des gens, ils ont ça sur eux. Ils ont l'argent. Alléluia. Et ils n'ont pas l'argent seulement, ils ont la signature. C'est-à-dire leur signature peut parler pour toi. Ils sont capables de te recommander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont ce qu'on appelle la crédibilité. Ils sont crédibles. Si de telles personnes te recommandent, on te prend partout. Quand de telles personnes te recommandent dans une société, mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de faire de micmac. Je suis en train de t'expliquer ce matin que c'est une clé. Et c'est ton droit si tu as donné réellement ta vie à
Jésus. Même si les hommes t'ont abandonné, mais Dieu est là. Et on t'a fait savoir que le monde entier appartient à Dieu. Alors sache que ces personnes-là demandent simplement à Dieu, Seigneur, envoie des hommes d'influence dans ma vie. Connecte-moi. Mets-moi en contact avec des gens qui sont influents dans cette ville, avec des gens qui sont influents dans cette nation, avec des gens qui sont influents dans ce monde. Prie comme ça au nom de Jésus. Parce que bien aimé, c'est important. Alléluia. Tu dis, moi c'est Dieu. Oui, cherche Dieu, mais honore. C'est lui-même qui dit honorer tout homme. Une personne qui a de l'influence ne peut pas être quelque part. Et moi, je vais faire semblant comme je ne l'ai pas vu. Je vais le saluer. Sont importants. Parce que laissez-moi vous dire, il y a des situations, aucune prière ne peut pas régler ça. Je vais te montrer une personne qui a été une personne d'influence. Regardez un peu dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60. Imaginez-vous, Jésus était sur la croix et ils ont condamné Jésus parce qu'on dit c'est un brigand. On l'a condamné parce qu'il y avait des choses qu'on avait dites sur lui. Qui en ce temps-là, parmi les Pierre et les Paul, pouvait sortir pour aller? Il fallait une autre catégorie de personnes. Il fallait une personne influente. Une personne qui pouvait rentrer chez Pilate, n'est-ce pas, sans protocole, sans audience. Joseph était en prison. Il fallait une personne influente. Il fallait une personne influente de haut niveau. Et c'est pour ça que c'était le pharaon lui-même. Il y a eu un songe que personne. La Bible n'a pas dit c'est Dieu. Quand vous lisez, la Bible n'a pas dit Dieu a envoyé, n'est-ce pas, chercher Joseph. Mais la Bible dit le roi envoya chercher Joseph. Les personnes talentueuses ou douées, ces personnes-là aident à avancer. Si tu marches avec une personne talentueuse, si tu marches avec une personne douée, sa grâce va te contaminer. Et surtout pour ceux qui font des affaires, qui ont des entreprises, il faut prier pour que Dieu te fasse venir des gens doués, des gens talentueux, des personnes talentueuses, des personnes douées, qui sont bons dans leur domaine. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui donne. Dans l'église, Dieu a besoin des hommes talentueux, des hommes doués, pour que son œuvre avance. Alors, en tant que leader et en tant que personne, je prie pour que Dieu me donne des hommes talentueux. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne peut jamais aller de l'avant sans des personnes talentueuses. Une entreprise ne peut pas aller de l'avant. Les entreprises qui avancent, les clubs, là où on joue ballon, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes talentueuses. Des hommes talentueux. Si tu confies ta vie, tu confies l'entreprise à une personne qui n'est pas... Elle va détruire l'entreprise. Tu as payé taxi et puis tu donnes ça à des gens qui ne sont pas talentueux. Ils vont venir gâter ça en 3 mois. Taxi que tu viens de payer 5 millions. Il va venir foutre en l'air. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé des hommes et des femmes talentueux à Dieu. Nous pouvons le constater dans 1 Samuel chapitre 16, verset 17 à 18. Ici, c'est le roi Saül. Il était agité par des démons. Et il fallait quelqu'un qui jouait la harpe, genre comme la flûte. Il fallait une personne talentueuse. Et ils ont fouillé, ils ont trouvé David. Bien aimé, il faut des gens talentueux. Toi-même, même si tu n'es pas talentueux, mais il faut que Dieu te donne des personnes talentueuses. La dernière catégorie de personnes qui aident à la destinée, ce sont les porteurs de fardeau. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi porteurs de fardeau? Oui, les porteurs de fardeau. La dernière catégorie des aides de destinée, ce sont les porteurs de fardeau. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui croient en toi et qui sont fidèles et loyaux à toi, qui resteront avec toi malgré tes tribulations. Ces personnes resteront avec toi malgré tes challenges jusqu'à ce que ta destinée se manifeste. Ruth chapitre 1. Verset 16 à 18. Ruth est l'une des manifestations d'une telle personne dans la vie de Naomi. Des personnes qui sont loyales, fidèles, qui ne t'abandonnent pas au premier problème. Il y a des gens, c'est parce qu'actuellement là, tu n'as pas encore eu de problème. Tu penses que tu as des amis, tu penses que tu as des gens, mais en réalité tu as personne. Prie le Seigneur. Il te donne des hommes qui vont porter le fardeau. À un moment de ma vie, j'ai été confronté à une situation terrible. C'est-à-dire, j'ai vu que dans ce monde, des choses existent. Des choses inimaginables. Je voyais ça dans le film, mais je ne savais pas que c'était vrai. Et il y a des choses, il y a des problèmes. Alléluia. Je veux te dire quoi? Il peut y avoir des situations. Il faut prier pour que Dieu te donne des gens qui vont croire en toi. Alléluia. J'ai vu des pasteurs. Des fidèles sont là. Ils acclament papa. Papa. Mais accusation est sortie. C'est les fidèles là eux-mêmes. C'est pour ça que je ne crois pas à ceux qui t'acclament. Je fais attention à moi et je prie en tant que leader pour que Dieu me donne des gens qui portent le fardeau. Frère, c'est pas un jeu. Prie. Des gens qui seront avec toi. Ruth dit, ne me force pas de te laisser. Je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Je serai avec toi partout où tu iras. Dieu merci, j'ai vu des pasteurs. Leur église a été cassée, les chrétiens ont fui. En conclusion, je veux résumer. Voici les 4 catégories de personnes, 4 types de personnes qui aident les destinés à progresser. Et surtout la dernière, quand tu as ça, bien aimé, il n'y a pas son deux. Des gens pour te fortifier, consoler, encourager. Le premier, les connecteurs divins. Deuxième, les hommes ou les femmes d'influence. Troisième, les
personnes douées ou talentueuses. Quatrième, les porteurs de vision ou de fardeau. Bien-aimés, ce sont les 4 types de personnes qui aident à l'accomplissement de la destinée des hommes. Nous devons prier que Dieu les envoie dans notre vie. Ces personnes ne viendront pas comme cela, mais il faut prier. Il faut supplier Dieu qui donne à tous ceux qui leur demandent. Demande à Dieu de te donner de telles personnes. Ne demande pas comment ça va se passer, mais tu vas voir que ces personnes viendront dans ta vie. Cependant, je voudrais qu'on lise Luc chapitre 6 verset 31. Il dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce qu'on appelle la loi d'or. Tu veux que quelqu'un soit pour toi, n'est-ce pas, connecteur divin. Sois pour quelqu'un. Commence à être pour quelqu'un connecteur divin. Et cette parole dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself.